Nous sommes reconnaissants à notre Dieu. Et nous disons infiniment merci. Parce qu'il nous a gardé. Il a gardé notre pasteur. Et il nous a permis ce matin d'être dans sa présence. Pour cela que nous soyons loués à jamais. Je tiens à remercier encore une fois mon papa, mon pasteur. De m'avoir apporté la chair pendant tous ces temps. Je suis reconnaissant à lui. Et je dis aussi que le Dieu le bénisse. Je salue aussi la présence du serviteur de Dieu qui sont là pour m'écouter aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que nous avons un thème que nous avons parlé. Un grand thème. Celui qu'il avait introduit dans notre pasteur. Il y a les ministres qui ont défilé le dos de la chair. Pendant toujours de ce même thème. Par la grâce de Dieu, j'ai été aussi sélectionné parmi eux. Pourquoi je suis là pour ajouter aussi bien ajouter quelque chose. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai dit c'était un grand thème. Moi je ne peux pas l'épuiser. Peut-être que quand j'ai prêché, si vous n'avez pas bien écouté, il y a les autres qui viendront prêcher, peut-être vous allez écouter. Si vous avez des questions, des difficultés, nous avons l'arche de l'Alliance qui est là. Celui qui peut bien vous éclairer. Si vous m'avez mal écouté, allez écouter, il est là. Parce qu'il est là pour ça. Je vous demande de vous lever. Nous allons lire notre écriture habituelle. C'est Éphésiens. Chapitre 2. Nous lisons 19 jusqu'à 21. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Je vous assure. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien ordonné, s'élève pour être un temple saint dans les Seigneurs. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en
en esprit. Muyeya nujibima kibwa kwa nikale chisombe chichanzambi kadimonyuma. Et Dieu bénisse sa parole. Zambi abenishi bale jajijenda. Je sais que c'est notre écriture de base. Jingere menshine ki mufundu wetu antaku mufundu wetu jimwezi kwa chene kwa lwechi chisakibwa. Nous sommes fondés Tuito abatu jibalongesha ni bashikika sur les enseignements des prophètes. kwa malonsha ba profete. C'est-à-dire l'Ancien Testament. Wena kwamba ne jipungulu jikulukulu. Et des apôtres. Ni malonsha ba apostolo. Le Nouveau Testament. Babula wa chobo chipya. Jésus c'est tout vos milliers. Ndiyo Yesu jimunga chikachi. Pour lier les deux alliances. C'est pourquoi cette pierre doit être posée là-bas. Dans les coins. Pour lier les deux testaments. L'Ancien et le Nouveau Testament. Jésus étant la pierre angulaire. Nous pouvons voir une écriture aujourd'hui. Nous sommes dans Matthieu. Chapitre 16. Nous lisons 13, nous descendons. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? Il répondit, les gens disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dites-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, qui est le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es erré, Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, ça c'est Jésus qui dit, et moi je te dis, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne pourront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu iras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu diras sur la terre sera lié dans les cieux. Que Dieu bénisse encore une fois sa parole. Ça c'était dans le Nouveau Testament. Jésus parlant à l'un de ses disciples. C'était douce, mais il s'intéressait à Pierre. Qui dites-vous que je suis? Alors Pierre s'est levé par la révélation. Il a dit, tu es Christ, le fils du Dieu vivant. Et Jésus répliqua la parole pour lui dire, je te dis Pierre, ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les célestes qui t'a révélé. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Là vous comprenez que une église qui est bâtie sur la pierre, une église qui est bâtie sur la parole,
Jésus comme la pierre angulaire. Jésus avait fait une prophétie. Il a dit une telle église sera bâtie sur les rocs, sur la pierre, sur la parole. Cette église, aucun porte de l'enfer ne pouvait pas résister contre elle. Comme tu as eu cette révélation, sur cette révélation, j'ai bâti mon église. L'église est bâtie sur la révélation. Pourquoi je vous avais dit qui a droit de poser la pierre angulaire? Un pasteur qui est bien débuté, qui a commencé avec le fondement, la parole. C'était pas un groupe de gens, ni une voix qui s'élève, qui dit commencer à élève. Mais c'était par la révélation. Est-ce que vous êtes là? Sur cette révélation, comme tu as bien habité, sur cette révélation, sur cette parole, alors c'est là que je vais bâtir mon église. Comme tu as bien habité, voici je te donne la clé. Est-ce que vous êtes là? Voici je te donne la clé. Pierre était le pasteur de l'église. Il était l'ancien des apôtres. Comme lui avait eu la révélation, Jésus lui a dit, sur cette révélation, je te donne maintenant la clé. Est-ce que vous êtes là? Pourquoi la clé? C'est pour ouvrir toutes les cellules à n'importe quel problème. Quelqu'un qui est passé, bâti sur la parole, la Bible dit, même les portes de l'enfer, même les portes de la mort, ne proviendront jamais contre elle. Il aura le pouvoir, l'autorité de la parole. Quand il faut parler, comme il s'est basé sur la parole, la pierre angulaire, comme il a bien habité, Dieu sera derrière lui. Tout ce qu'il va prononcer dans sa parole, Dieu sera obligé pour accomplir. C'est pourquoi que Dieu soit loué. Nous sommes dans la parole. Notre pasteur a bien habité. Il a posé la parole comme le fondement. Nous sommes bâtis là. Sur la parole. Rien que la parole elle-même. C'est pourquoi ce matin je vous dis, soyez bâtis sur la parole. Jésus avait dit à Pierre, comme tu as bien débité sur cette révélation, sur cette parole, sur ce fondement, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la parole. Et la parole dans une église est représentée par les pasteurs. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi quand j'avais parlé, peut-être j'ai écouté des questions par-ci par-là. Peut-être les gens ne m'avaient pas bien suivi. Quand vous choisissez une église, ce n'est pas cet angle ici. Vous choisissez le pasteur. Amen. Amen. Qui doit vous choisir le pasteur? Ce sont les gens qui sont venus ailleurs.
Peut-être il a vécu le message quelque part. Mais il a jugé que derrière cet homme il a la vérité. Je vais choisir cette vérité. Alors cette personne ne peut pas dire lui-même que j'ai choisi l'église. Cet homme ira chez le pasteur. Je parle pour que vous puissiez bien écouter. Qui doit écrire le nom dans le livre? Un membre effectif, il est écrit. C'est pourquoi Ephésiens dit, vous n'êtes pas du dehors. Vous êtes le gens de la maison de Dieu. Pour être quelqu'un de la maison, tu dois être lié derrière le ministère du pasteur. À ce moment-là, quand tu vas écrire ton nom et déposer là, il faut prendre la pierre et poser là-bas. Tu serais caché dans la pierre. Tu serais caché dans son ombre. C'est bien. Mais les membres effectifs, est-ce que je suis clair? Qui est un membre effectif? C'est celui qui soutient son église passe à présent par ses dîmes et ses offrandes et qui accomplit toutes les exigences de l'église. Voilà un membre effectif. Je prêche la pierre. Vous allez écrire le nom là pour que vous soyez cachés dans la commission du pasteur. Même Jésus, si vous lisez dans Jean 17, il faisait sa prière. Il dit, Père, je te remercie pour tout ce que tu m'avais donné. Les disciples qui étaient derrière le message de Jésus. Et quand le pasteur prie, il peut prier pour tout le monde. Mais il y a les gens qui sont liés dans son ministère. Dans sa commission. Les peuples de Chilende. Est-ce que vous aimez ça? Je vous dis la vérité. Tu peux être ici. Quand tu m'invites à passer église ni wakafu ni bitumbi ujana mbele mtu mtobisheni kuchimbili ivukuka la mama ivukuka makopo église on va passer katuli mufu église akatoka biodiseto wakulo wapi kwa mwezi bili mubio sweti ujana muso mutuko na frère sanga kubeneshi tuno ta fait ki bibi tombi kujumani ati makubena kaji il faut être quelqu'un de la maison de Dieu. Nimba wigala muntu wa munzu bwanzana anje dans la famille François wela mujibu ja François Chilende soit un membre effectif. Je vous éclaire pour enlever un peu les difficultés. Tu vas faire recevoir devant les pasteurs. Mais pour les gens de la maison, c'est-à-dire ceux qui ont pris le message ici, qui sont nés dans le ministère, vous êtes les gens de la maison. Un enfant ne peut pas choisir son père, ne peut pas choisir son père. Vous êtes les enfants de la maison. Je parle pour ceux qui sont venus. Je suis clair. Vous devez faire
fait le choix. Jacob était certain. Il avait dit